Mardi 20 juin 2017, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal sur télévision nationale d'Haïti. Mais quelques grands titres qui pourra le développer dans le journal pour Assoya. Président République Jovenel Moïse recevoir aujourd'hui dans le Palais national l'aide créance Hiroyuki Makiyushi, ambassadeur Japon, avec Ingrid Molestad, ambassadeur Norvège en Haïti. Sous initiative du ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, un atelier travail 2 jours lancé aujourd'hui à Pétionville sous situation Timoun qui pas à l'école et qui ont code conduite pour le ministère Silla. Une séance travail déroulée aujourd'hui entre un groupe député avec ministre travaux publics, transport et communication et puis ministre planification et coopération externe sous construction tronçon route dans plusieurs communes. Ministère environnement dans tête collée à QSAID présenté aujourd'hui un plan aménagement pour protéger biodiversité marine dans le département nord pays. Et puis, messe, action de grâce, publication livre, arrêt ou cassation, exposition photo, visite guidée, spectacle culturel, c'était parmi activités qui gagnent, c'est parmi activités plutôt qui gagnent pour réaliser dans l'occasion 200 l'année existence coup cassation. Amis téléspectateurs, on a invité nous tous traiter branchés, on retourner tout de suite à développement journal là. C'est moto dialing là. Ça passe. Il va jamais passer ça fait venir bouler. Pendant la boule là pas venir dans basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme d'après ça. Mais ça m'a tout là. C'est passé là. Pas grand hier pour faire là. C'est retirer carburéteur, vieux moto ça et puis mettre au carburéteur dialing. Chambre c'est là. Juste tête pour des bonbons. C'est là. Ni va tomber. Vous savez, moi, je la roue, même. Passez là. Ouais, ça va, pas de bobinage. Papi, ouais, mais tu fais quoi là? Non, je fais quoi là? Et puis, on va moto Jaling, va monter dans la rue. Mais ton bobinage Jaling, et puis, problème, résoudre. Regarde d'autres motos, ça. C'est pas lui m'a pris des motos ça va problème ça va ça va faire sourire. Mais là bon. Ils ont pas capable. Ils ont comment depuis un chauffeur moto avec des problèmes avec partager, il achète ton moto, Jailing. On jeune moto Jailing dans casa et kay tout distributeur autorisé. Ou a toujours une pièce de rechange et service après-vente. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti nan corps pour payer pour assurance vie, retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou ka utiliser l'argent qui ça ou si gen urgence l'hôpital pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici créer assurance vie universelle pour être nous ka poser et nous assurer la vie nous, famille nous, ak bien nous. Même si ta vie une gros dépenses qui vous faites de temps en temps. Grâce à Assurance Vie Universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce
parce que la travaille pour le protéger ou, et puis pour le kembe confiance ou. Atomique, force, malais. Un produit séjourné. Et enfin, on a salué et puis remercier tout le monde qui branchait téléjournal là sur télévision nationale d'Haïti. On a démarré tout de suite avec information yo pour nous faire qu'on a un président république là, Jovenel Moïse, recevoir l'aide créance deux ambassadeurs dans le palais national journée mardi 20 juin. Diplomate Sayo, c'est ambassadeur extraordinaire à plénipotentiaire Japon, Hiroyuki Makiyushi, ak ambassadeur Royaume Norvège Ingrid Molestad. Deux diplomates Sayo promettent collaboration pays avec Haïti dans plusieurs domaines. Yon extrait dans micro Sabine Jean avec Jonaël Duvernay. Para desarrollar este país. On va travailler pratiquement dans trois champs, l'éducation, la santé et l'agriculture, pour qu'on puisse aider à développer le développement de ce pays. Il y a un accord de près de 20 millions de dollars pour la construction d'écoles dans la zone de l'Artibonite. Nous sommes dans une démarche d'attirer des investisseurs japonais pour pouvoir travailler et investir en Haïti. En fait, il n'y a pas encore une enveloppe définie, mais on sait qu'on s'orientera un peu plus dans l'agriculture, particulièrement la production de choses vertes, en fait, d'aliments verts au profit d'Haïti. La Norvège appuie les efforts d'Haïti dans beaucoup de domaines, surtout dans le sud, où nous travaillons avec, surtout sur le champ de l'environnement durable, aussi dans la formation, et pour essayer en fait de développer des champs de travail, des jobs pour les jeunes dans le sud. Et c'est quelque chose, je pense, qui est important aussi pour le gouvernement d'Haïti et dans lequel nous souhaitons appuyer. La Norvège travaille dans le parc Maya. Je pense que c'est un domaine essentiel. Un tour d'eau, c'est vraiment vital pour la région. Et la Norvège travaille là-dedans avec beaucoup de projets différents. Et nous pensons aussi rester dans le sud. Nous avons quitté le palais national pour nous faire connaître Jean Tédil dans le grand sitio. Il y a une co-cassation qui apparaît pour célébrer 200 l'année d'existence dans le mois octobre, Cap Vinila. Pour marquer l'événement, plusieurs activités prévoient réaliser parmi eux, messe action de grâce, publication livre avec quoi, exposition photo, visite guidée, spectacle culturel, etc. Il y a un extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec Moïse Joseph Wilbridge. De cassation, c'est la cour régulatrice. C'est-à-dire, la cour de cassation a pour mission d'examiner les décisions rendues par les autres tribunaux. Je prends un exemple simple. Une affaire criminelle, si le condamné n'est pas satisfait de la décision, il exerce un pourvoi en cassation. Donc, au niveau de la Cour de cassation, on reçoit toutes les affaires déjà jugées. C'est la Cour régulatrice, s'il y a une violation de loi, etc. Mais il y a aussi un travail que réalise la Cour de cassation, c'est conformément à la Constitution, article 178-178-1 de la Constitution et 139 du décret du 22 août 1995 pour les affaires urgentes. Donc, quand il y a affaire urgente, la Cour de cassation casse la décision et juge. Mais si ce n'est pas une affaire urgente, la Cour de cassation casse et renvoie l'affaire par devant
si c'est une cour d'appel, devant une autre cour d'appel. D'accord? Si c'est la cour d'appel de Port-au-Prince qui avait rendu l'arrêt, eh bien, si la cour de cassation casse l'arrêt, la cour peut décider, voilà, d'envoyer l'affaire par devant soit la cour d'appel des Gonaïves, parce qu'on a 5 cours d'appel, soit la cour d'appel du Cap-Haïtien, soit la cour d'appel de Hinch ou des Cailles. Si on bagaille, par exemple, tu sautes dans la cour de cassation déjà, la cour de cassation casse les voyelles, on l'autre côté. Et moun yo pas satisfait de l'autre décision li vinn devant la cour de cassation, là yo pral dans la cour de cassation qu'on va les sections réunies, donc c'est sections réunies qui pral tendre question ça yo. Là quand nous avons deux sections. Nous avons une première section, une deuxième section. Ça c'est la loi qui crée section yo. Donc c'est chaque section yo travaille indépendamment, yo toujours un président et chaque section comptait 5 membres. Tribunal ça a été installé le 23 octobre 1817 là. Nous te dit dans grand titre, ministère éducation nationale et formation professionnelle, l'ouvrir jeudi 20 juin dans Pétionville, un atelier travail 2 jours avec représentants partenaires national dans le système éducatif là. Pendant 2 journées, il y a différents acteurs qui ont participé, qui ont discuté plutôt sur une étude qui est réalisée sous Timoun qui pas jamais à l'école, ça qui quitté l'école dans mi-temps année et ça qui a abandonné net. Discussion yo te chita tout sur un code conduite ministère a élaboré pour mettre l'ordre dans mi-temps cadre avec personnel enseignant yo. Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre a présenté un reportage. 20% de moun qui gen l'âge pour aller dans préscolaire chita la kayo, 18% de moun qui gen l'âge pour fréquenter de cycle fondamental yo pendant salle de classe, 54% c'est pourcentage élèves l'âge dépassé pour classe yo yeya. C'est même situation pour les gens qui sont dans le secondaire. Étude ça qui est réalisée grâce à l'appui technique et financier UNICEF a pour objectif de joindre une information claire sur la quantité de gens et raison qui la cause une quantité pas aller à l'école, abandonné dans mi-temps route à l'âge qui est trop avancé pour classe yoyea. Représentant UNICEF là en Haïti, Marc Vincent, fait quelques recommandations. Appliquer mesures pour diminuer l'inefficacité de moun dans préscolaire par rapport à premier cycle fondamental là, augmenter progressivement le budget ministère de l'Éducation nationale et puis augmenter l'école publique. L'éducation est un droit, nous le savons tous. Néanmoins, aujourd'hui, en Haïti, il y a environ 320 000 enfants à 6 à 14 ans qui ne sont pas dans une salle de classe, alors que c'est là qu'ils devraient être. À ceci s'ajoutent encore 150 000 enfants de 15 ans à 18 ans. Malgré les nombreuses initiatives louables du gouvernement haïtien de rassurer l'accès à l'éducation à tous les enfants du pays, trop des enfants n'ont toujours pas retrouvé le chemin de l'école. Dans l'étude, l'analyse des expériences scolaires de milliers d'enfants haïtiens au cours de 4 années de scolarisation précédant l'enquête a pu montrer comment le parcours scolaire en Haïti diffère des normes établies par le ministère de l'Éducation. Cette centaine de milliers d'enfants ont également un droit d'éducation et attendent que le gouvernement et ses partenaires de la communauté nationale et internationale développent des solutions qui leur permettent de retrouver le chemin de l'école. Ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre-Josué Agénor Cadet, fait connaître étude ça important pour une plus bonne compréhension problème système éducatif haïtien. Ça pourra aider à engager une réforme qui chita sous données chiffrées. Ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là expliqué étude ça pour permettre responsables orienter intervention plus bien dans le cadre d'efforts qu'a fait pour améliorer le système éducatif haïtien. Ces études sont essentielles pour une meilleure compréhension des problèmes qui affectent le système éducatif haïtien et la recherche des solutions nécessaires pour la rénovation de l'école haïtienne qui doit être apte à répondre aux nouveaux défis du monde aujourd'hui. On ne peut ni parler, ni engager de véritables réformes du secteur sans ces informations claires et pertinentes sur chaque niveau du système éducatif et de l'école haïtienne.
Dans l'atelier ça, il a discuté tout sous code conduite ministère de l'Éducation nationale élaboré cap fixé comportement et règlement pour garantir un apprentissage unique. Code conduite ça a bien pour appliquer dans l'école publique et privée d'après ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là. Merci Anne-Marguerite et Hervé. Nous allons poursuivre avec information pour nous faire connaître. Forum Conseil citoyen, une association dans la société civile, a tête l'émission pour faire réflexion et recherche dans divers secteurs dans le pays et puis soumettre propositions par autorité. Dans ce sens, le responsable forum qui a annoncé qu'il va mener une enquête sur le résultat caravane changement dans le pays. On suit. Dans le contexte nous est là, aujourd'hui, si le président Jovenel Moïse m'a une question agriculture là, à travers question caravane, nous-mêmes, en tant que citoyens, à travers le forum, il faut que nous cherchions à connaître qui ça la donne, qui ça pas la donne. Parce que l'ensemble de dépenses qui sont engagées dans l'État, je crois au niveau de près de 197 millions de gouttes, ça c'est taxe PAM, c'est taxe PAO, il faut que nous assurions que comme ça, ce n'est pas gaspiller, mais il y a répondre à un bagage sérieux pour payer à Calais d'avant. Donc, pour nous suivre avec attention tout ça qu'a fait, je ne veux pas dire comme dépenser dans l'État, c'est gaspiller. Nous pourrons suivre un peu partout à travers le pays. Dans l'antenne, nous gagnons un peu partout. Tout côté caravane d'Abier, nous avons là ensemble pour nous éventuellement qui ça qu'a fait. Est-ce que le problème pays a posé? Est-ce que c'est problème agriculture vraiment qu'a posé ou si c'est autre chose? Nous avons des antennes un peu partout et nous avons organisé nos tours de temps en temps pour faire des zooms sur le problème pays, notamment question caravane, changement, pour nous éventuellement qui ça s'apporte. Parce que le pays, depuis toujours, a dépensé, mais les résultats, nous avons du mal pour nous constater. Nous voulons si comme pays a dépensé nos questions de caravane, il faut que nous entendions, nous pour aller au bon port, nous pas mettre nos. L'autre information, les responsables sont haïtiens pour promotion agriculture et promotion environnement, CKP, qui est organisé mardi 20 juin, un journée porte l'ouvri, dans l'idée pour aider la population à connaître le travail à faire dans le secteur agricole. Journée si là réalisée dans l'occasion 25e anniversaire CKP, qui a célébré 2 juillet 2017 sous thème l'agrotourisme, une alternative pour le développement rural en Haïti. Marie-Jo-Louis, Fresnel Toussaint, reportage. Centre haïtien pour promotion agriculture et protection environnement. C'est une initiative, une équipe agronome qui travaille dans le secteur agricole là. Après 25 années, sorti dans silencieux pour venir informer la population sur le travail à réaliser dans les affaires agriculture, surtout dans la section communale. Agronome Jean-Camille Bisret a expliqué l'objectif dans CEPAB, c'est former jeunes agriculteurs, valoriser le monde rural là. Comme ça, paysans ont suspendre à quitter province pour venir chercher la vie meilleure dans la capitale là. Une équipe jeune qui va dire que l'agriculture c'est un business, comment vous entrer là-dedans. Grâce à nous-mêmes, nous travaillons avec différents partenaires qui gagnent souterrain et nous avons parlé maintenant de toute institution nationale et internationale. Qu'on ne sait pas, nous travaillons et depuis 2012, nous prenons une option qui est un petit peu beaucoup plus centralisée. Côté que nous cantonnons maintenant dans Belader, là nous avons fait un travail qui est assez intéressant. Côté que nous-mêmes nous croyons que nous pas tellement à travailler seulement dans le reboisement, dans faire formation maintenant pour jeunes, mais nous toucher maintenant l'aspect économique question. Ingénieur agronome Jacqueline Guerrier a baillé plus de détails sur le projet déjà réalisé pendant 25 ans d'existence avec perspective de gagner pour le secteur. Il y a 4 principaux paramètres actuellement qui sont en route de devenir des constantes qui expliquaient le succès de CEPAP à travers ces 25 ans. Et le premier paramètre, c'est ce que nous avons appelé la pertinence des actions conduites par CEPAP. Et le second principe qui, en principe, caractérisait le succès de CEPAP, c'est ce que j'appelle les compétences distinctives de CEPAP. Le troisième élément, le troisième facteur, c'est ce que j'appellerais l'avantage ou bien les avantages concurrentiels de CEPAP.
Quatrième point qui fait ensuite le succès de CEPAP, c'est vraiment la durabilité des actions appuyées ou bien conduites par CEPAP. Agronome Jean-André Victor, président de l'Association haïtienne en droit de l'environnement ADEM, félicité responsable CEPAP pour décision ça yo prend pour bailler l'État plus bourrade dans le domaine agriculture là. L'Europe regarde l'érosion qui a détruit le pays. L'Europe regarde le morcellement exploitation. Nous avons des chiffres là qu'il faut comprendre. Il y a 50 ans, 30% d'exploitation était moins que un chaos. Journée aujourd'hui, eh bien 73% est moins qu'un chaos. Ça veut dire un morcellement aigu, un morcellement extrême qui a pas fini, qui a déstructuré l'exploitation agricole. N'a rappelé, c'est pas c'est une ONG locale qui travaille dans plusieurs zones dans le pays. N'a pas poursuivre avec information pour nous faire qu'on a un ministre environnement dans tête collée avec USAID présenté un plan pour aménager pour protéger biodiversité marin dans le département nord pays. Plan ça fait à partir d'une étude qui était réalisée depuis environ une année sous disparition différentes espèces aquatiques d'après chef mission USAID. Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre a présenté nous un reportage. Couper pied bois dans zone bayo, trop pêcheurs qui pêché bête même avant y arriver à maturité, c'est quelques raisons qui la cause détérioration bayo avec fuite différentes espèces. Agronome James Edwin Roulet, spécialiste agricole dans USAID, expliquait disparition biodiversité marine commencé à cause population zone yo à chercher alternative économique. Il s'agit d'abord de gérer les ressources marines et les ressources côtières. Donc ce plan inclut la mise en place d'un corps de surveillance environnementale pour la zone marine et ensuite il convient d'aménager les différentes zones telles que décrites dans le plan et l'une des composantes importantes du plan, c'est la régénération des mangroves qui joue un rôle très important pour la biodiversité marine. Mais ça, c'est en gros, mais c'est un plan très complexe qui commence dans les 5 prochaines années, mais c'est un plan vraiment sur le moyen terme. 5 millions de dollars américains, c'est quantité d'argent. Application plan ça a coûté. Directeur mission USAID, Jane Thomas, invité l'autre bailleur de fonds pour porter contribution pour améliorer 3 bailleurs à protéger biodiversité. Par exemple, il y a beaucoup de plantes, beaucoup d'espèces de coraux et espèces de poissons dans la mer même. Et il y a beaucoup de stress maintenant sur tout l'écosystème. Donc c'est nécessaire laisser réduire la pression sur cette zone, surtout la zone côtière, pour protéger la vie même. Parce que maintenant, il n'y a pas beaucoup de poissons. C'est sur pêcher la zone. Mais avec peut-être 2 ou 3 ans, sera possible que les pêches rentrent à cette zone. Plan ça a bien pour acheminer par équipe en place là pour validation après pour commencer travail qu'a bien pour faire yo. Nous te dit dans grand site autour sous invitation député circonscription La Vallée Franck Clôture, une rencontre déroulée mardi 20 juin avec ministre planification Aviol Florent et puis ministre travaux publics Fritz Caillot. Question construction route La Vallée Jacques Mellan est dans centre discussion yo. Plusieurs autres députés qui étaient présents dans la rencontre là ont profité occasion pour poser problème route dans circonscription Payoto. Un extrait dans micro Fedner Confident avec Moïse Wilbrich. Le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Maître Aviol Florent, et le ministre des Travaux publics et de la Communication, M. l'ingénieur Caillot, qui est là avec nous. Et mon objectif là, c'était pour discuter un petit peu sur l'état d'avancement, travaux de construction, route la vallée de Jacmel, que nous constatons qui est déjà en état de délabrement,
alors que ça peut qu'on gagne 2 ans depuis le comment c'est construit et on n'est même pas encore à 80% des travaux de la réalisation. Et donc effectivement, ministre Caillot ensemble avec ministre Aviol te répondent présent, nous voulons féliciter pour ça. Ça traduit pour nous intérêt que vous montrez pour échange qui ont même participé du contrôle de l'action gouvernementale. Et effectivement, nous débattons de plein de choses et il y avait d'autres collègues qui en ont profité pour parler, pour faire valoir d'autres préoccupations. Et nous, au terme de cette rencontre, et nous rencontrer la presse justement pour faire le point sur ça qui était débattre dans la rencontre là. Et donc, c'est de ça qu'il était question. Et ministre Aviol, de qui relève particulièrement les travaux de construction de la route de la vallée de Jacmel, lui fait des promesses, et celle d'améliorer la qualité et celle de poursuivre les travaux de construction dans l'intérêt de la vallée. Donc, nous satisfaits de rencontre là. Et avec nous, le ministre des Travaux publics qui lui-même tout a gagné et rôle par lequel il a joué dans la rencontre là. Toujours dans le même sujet, le ministre des Travaux publics, Fritz Caillot, fait qu'on a ce ministère planification qui a géré question route la vallée. Cependant, ils promettent accompagnement au ministère l'a dirigé. Concernant plusieurs députés qui ont demandé d'améliorer route la Caillot, le ministre Caillot fait qu'on a un gouvernement qui travaille sur ça. On suit. Il est vrai que la vallée de Jacmel, dont on est député en sous-île, le maître de l'ouvrage, c'est le ministère de la planification. Et travaux publics, pas même un maître d'œuvre. Mais député ont profité de présence pour aborder plusieurs questions en ce qui a trait aux travaux d'infrastructures routières dans plusieurs départements. Voilà, c'était précision ministre Travaux publics là, Fritz Caillot. Moment arrivé pour une première pause. N'a pas invité nous rester branchés. N'a tourné tout de suite. Changer l'huile dans le moteur, je dis, c'est juste chance. Camion, c'est où? C'est travail. Faut qu'on balle bon traitement. Et avec mobile Delvac, moteur dirait plus longtemps. Sorti 1er janvier 30 septembre, chaque fois vous achetez un bokit ou bien un galon mobile Delvac ou bien coulant mobile, vous avez une étiquette jaune avec un code en balle. 1. Grattez étiquette jaune. 2. Vous avez code ou jouez dans 90 sur téléphone digital ou bien à com. 3. Vous avez recevoir la boula, un message cap dit qui cadeau gagné. Tant que minute gratis sur téléphone digital ou soit à com. Télévision, cellulaire, tablette avec motocyclette. Achetez l'huile mobile Delvac pour moteur camion arrêter jam et puis pour jouer un cadeau. Pour réclamer primo, passez dans le bureau mobile qui sous route aéroport ou bien relais dans 28 14 81 00. Dans le cap haïtien, passez dans le bureau mobile qui dans bonnet du Gala ou bien relais dans 28 14 80 90. Jugo, c'est un produit séjourné. Vous voulez rêve ou venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre porte li bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba,
naturellement. Merci parce que nous avons toujours été branchés journal sous TNH. Deuxième tranche a démarré pour nous faire connaître regroupement organisation nationale Douamoun. C'est non une nouvelle organisation défense des Douamoun qui prend naissance jeudi dans Port-au-Prince. Mission Ronade, c'est renforcer le secteur Douamoun dans le pays et puis défendre la population haïtienne. Reportage Sainte-Croix-Paki avec Joseph Michaud. IMED, collectif Défenseur Plus, Fondation Zami Timoun, collectif haïtien qui a lutté contre la pauvreté, combat pour la paix et le développement, c'est quelques organisations qui fait partie regroupement organisation nationale qui défend Douamoun, qui gagne pour objectif créer un espace dialogue avec concertation dans les acteurs concernés et puis renforcer le secteur Douamoun dans le pays. D'après la coordonnatrice regroupement ça, Ketli Julien. ONADH qui monte c'est un regroupement, c'est pas une autre organisation. C'est un regroupement de plusieurs organisations qui l'a pour faire un seul bagage, li là pour renforcer organisation qui membre qui sous le terrain. C'est-à-dire que nous pas dans affaire ti organisation. Toute organisation que l'État reconnaît, affaires sociales reconnaît, qui pas de moyens, même nous chita ensemble, nous mettons tête nous ensemble, et que y a près de 14 organisations qui inscrites, mais nous gagnons près de 20 encore qui dans tout pays, que nous avons gardé dossier, que nous sur le terrain, nous aidons, garder ça qui là, mais qui pas même de reconnaissance légale, que qui peut comme membre on ADH. Donc nous-mêmes, nous continuons à faire travail là. Directeur exécutif collectif Défenseur Plus là, Antonal Mortimer, salue l'initiative ça, il estime qu'il parle des outils pour faire plus pression sur l'autorité dans l'État et la société civile là, dans l'idée pour faire Douamoun respecter dans le pays. Quel que soit le monde qui est victime de violence, nous sommes prêts pour nous accompagner devant la justice, accompagner sur le plan psychosocial pour le capable de réhabiliter tête et vivre dans la dignité. Mais il y a l'autre champ de travail, RONADH comme regroupement d'organisations nationales de défense des droits humains, c'est faire promotion pour droits économiques, droits sociaux, pour la santé, logement, assistance pour grand monde, ça les personnes du troisième âge, monde qui est handicapé, petit monde, droits migrants et réfugiés. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, en regroupement, nous souhaitons joindre avec tout le monde pour continuer à faire travail de Douamoun dans nos perspectives renforcement. Lancement regroupement organisation nationale Douamoun organisé dans l'occasion Journée mondiale réfugiés, mardi 20 juin 2017. Merci Sainte-Croix avec Michaud. Nous allons poursuivre dans le même sujet ça toujours pour nous faire connaître président commission justice et sécurité Sénat République, le sénateur Jean-Renel Sénatus qui a participé dans l'activité lancement regroupement organisation nationale Douamoun, critiqué présence organisation Courage qui défend homosexuels et lesbiennes qui fait partie Ronade. Responsable regroupement organisation nationale Douamoun, Kelly Julien Bocotépal, fait connaître présence Courage en d'un regroupement pas créé aucun problème pendant qu'ils ont encouragé l'autre organisation défenseur Douamoun pour intégrer dans Ronade. T'es dans le micro Sainte-Croix-Paki avec Joseph Michaud. C'est un membre organisation comme toute organisation. Il y a propre objectif, il y a sphère d'action, que le travail là-dedans, que nous-mêmes, nous connaissons au souterrain, parce que c'est moins qu'à faire reconnaître nous connaissons au souterrain, même gens que radio, qu'on donne la parole, que nous-mêmes, nous travaillons avec quelle que soit organisation. Ce n'est pas nous-mêmes qui venons mettre pièces organisation sur terrain. Nous pas oublier, nous pas faire social, et pas nous qui te baillons reconnaissance. C'est des organisations qui viennent chita avec nous, nous travaillons et nous continuons de travailler avec quelle que soit organisation. Dans le cadre de lutte que nous menons dans la société, lutte c'est lutte pour le monde respecter les droits de l'homme, même pas rentrer dans la crasse lutte côté la loi en un pays pas respecté. Moi, j'ai senti un peu choqué, puisque je suis membre fondateur d'une organisation que les Défenseurs sans frontières des droits humains, qui lui-même a un statut, qui lui-même a une ligne, qui a un acte constitutif qui dit autour de qui ça a monté. Et d'après le Défenseurs sans frontières des droits humains fait partie
de rassemblement organisation ça yo qui au même bay tête yo tout pour y aller derrière légaliser question vie homosexuelle en Haïti. Est-ce que les homosexuels n'ont pas de droits? Oui, ils ont des droits. Cependant, moi-même, moi connais Constitution, article 16, Déclaration universelle droits moun, Code civil moyen, il dit c'est femmes et garçons qui mariés qui forment un foyer. Nous prenons aborder un autre point dans le journal là avec sénateur l'Ouest Antonio Cherami qui visitait à lundi par Caracol à Côte-de-Vie pour garder conditions de travail ouvriers dans le secteur sous-traitance là. Parlementaire fait connaître conditions de travail ouvriers pas bon du tout, li encourager gouvernement à accompagner ouvriers dans revendication yo. Un extrait. Suite à visite nous sommes fait dans Nord-Est, côté nous avons une chance pour nous visiter et pas Caracol d'abord. Et là nous arrivons pas Caracol, tout le monde a eu des difficultés au niveau sécurité qui pas recevoir l'ordre pour nous-mêmes nous rentrer. Et nous avons parlé avec sécurité, nous avons dit depuis qu'il y a haïtien côté, depuis haïtien travaillent en côté commission affaires sociales là, nous-mêmes dans le cadre de contrôle nous. Il est important pour nous rentrer à regarder ça gain, mais pas normalement sans craser, sans briser, sans discussion entre nous. Et direction intervient rapidement et vini, ils viennent accompagner et nous rentrer. Et là nous rentrer nous effectivement et un ensemble de revendications qui gagnent au niveau Sonapi pour Prince, au niveau et tabac, alors Claircine, au niveau Carrefour, au niveau différents l'autre et Pakio, c'est même problème là qui gagne par exemple Wanamen. Côté Mouniodou, il y a acheté un petit plat pour 75 gouttes, côté Odou, il y a acheté un petit jus pour 50 gouttes. Or je dis à nous connaît qui bataille cap mené c'est pour ajuster salaire moun sa yo. Et me penser et nous te prend route pour Côte-de-Vie tout, côté là nous arrivé Côte-de-Vie et nous te arrivé dans le côté travail là t'es fini mais nous te gain chance avec syndicat yo comprendre ça qui comment ça est. Ministre te dit il te mette y a travail sur yon cafétéria pour moun Côte-de-Vie là nous arrivé nous ouais côté moun yo a manger à son bagage terrible, son bagage moun patadou et même camper bon côté aller voir pour manger là-dedans. Jodi a une commission qui c'est commission affaires sociales. L'offre nous parole moi même va vérifier sur le terrain. Et effectivement, nous vérifier li, mais c'est une raison tout qui fait hier dans séance budget a moun yo pas trouvé cadeau dans séance là. Mais depuis avant que moi était allé m'était clair dans radio, dans toute radio m'était dit budget ça moi même moi pas voter. Pour qui ça me pas voter? Parce que jodi a nous avons ensemble de bataille cap mener et moi-même au niveau affaires alors nous-mêmes au niveau commission affaires sociales n'a mené pour permettre que non seulement ouvriers aux jeunes encadrement social alors accompagnement social pour permettre que si ça cap venir dans mais pour c'est pas sous toute pression la vie toute pression manger toute pression transport pour aller nous garder en dans budget nous pas jeune ni malgré nous gourmet nous demander pour te ajuster pour te désaffecter comme l'autre côté pour te mettre sous lit pour te mettre sous budget affaires sociales là nous ouais ça pas fait. Nous avons enchaîné ensemble avec sénateur Latibonite Karl Murat-Cantave qui encourage l'exécutif à créer conditions pour la population capable de joindre travail. Parlementaire qui salue l'initiative Caravane Changement souhaitait une disposition qui prend pour adresser problèmes conjoncturels. Sénateur Karl Murat-Cantave a participé dans l'émission Mise au point sur télévision nationale d'Haïti en suivant bout. Moi, je crois que il y a un pile effort qui fait. Mais il est important pour me signaler que l'effort est supposé concentrer sur ce qu'on appelle l'apaisement social. Le président a annoncé de grands travaux, des travaux gratifiants, des travaux porteurs et travaux par pile espoir vrai. Par exemple, pour la caravane du changement que le président vient avec lui, il va porter un pile espoir. Mais nous attendons vraiment pour que nous à partir de indicateurs pour nous est-ce que le résultat attendu est-ce que le résultat espéré est-ce qu'il a besoin. Mais en attendant qu'il a annoncé les travaux, les grands travaux ou des dispositions structurelles qui vont permettre que sur 1 an, 2 ans, 3 ans, le pays a avancé, mais il y a le conjoncturel à gérer. Le conjoncturel,
Et il faut commencer à gérer le conjoncturel par ce qu'on appelle l'apaisement social. Comment on fait Peuple ça? à grand goût. Comment vous le faites? Peuple à grand goût, il n'est pas qu'à attendre. Et je toujours dit ça avec le Premier ministre là. Et je dis ça avec le président de la République là. Je dis, il faut que vous fait l'argent à circuler dans le pays. Je dis, il faut que vous créez des travaux IMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Il faut que vous créez un pile de petit travail tout en attendant que vous arrivez qu'on y a dans la structure ça pour atterrir. Il y a pas de temps pour atterrir. Donc, moi, je crois que le problème que nous avons aujourd'hui là, au niveau du pouvoir là, c'est un problème de peuple là, les grands goûts, peuple là, pas qu'attendre. Faut mettre l'argent dans la rue pour le peuple là qui a apaisé. L'école va l'ouvrir très bientôt là. À qui ça peuple va l'ouvrir l'école si on met travail dans la rue? Donc, l'impératif, pour moi, c'est une injonction que le gouvernement supposé mettre l'argent à circuler dehors pour le peuple là, pour apaiser la population en attendant que soit annoncé, n'est-ce pas, arrivé comme histoire. Il y a un pile de bagages qui est annoncé, de belles choses, de très belles choses. Moi, je m'apprends les résultats autour. Tout comme vous, je m'apprends les résultats. Tout comme tout le monde apprend les résultats. Mais moi-même, moi là, pour me dire que le président de la République, le Premier ministre supposé comprendre que je dis, nous ne pouvons pas parler mettre là. Nous supposé agir vite pour que nous satisfaisions la population. Konyan a fait connaître sorti 23 pour arriver 25 juin, responsable réseau national promoteur touriste solidaire a organisé une foire gastronomique dans l'espace agricole sous Bois-Vénard qui c'est ancien local BHDH. C'est pour l'occasion pour exposer différents produits agricoles pour produits artisanaux avec l'autre encore. Un extrait dans le micro Marie-Jo-Louis avec Frisnel Toussaint. Le programme nous va le faire pour le week-end de vendredi à dimanche, vendredi 23 à dimanche 25. Sous Bois-Vénard, on côté que nous allons faire un foire qui gagne tous les produits locaux que nous représentons comme Renaport, qui a 25 membres. Nous avons un pile de membres qui gagnent production locale que nous créons ou bien que nous produisons, que nous allons mettre dans le foire là. Il y a musique, il y a manger, il y a boisson, il y a un programme, il y a des célébrités qui viennent visiter nous. Et ça peut aller au Plaza culturel de Bois-Vénard. C'est là aussi qui joignent Agrisol SA. Agrisol SA, c'est agriculture solidaire. Ils partenaires avec nous, travaillent avec nous de la fédération. Parce que comme on ne sait pas comme dit, nous travaillons à plusieurs groupes. Parce que nous avons un but. C'est-à-dire le but, c'est pour promotion et produits pays. Et nous-mêmes, nous avons parce que nous faisons travail aussi avec Hôtel Rio. Et Hôtel Rio, nous travaillons avec Hôtel Solidaire. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons des produits que nous vendons. Ce n'est pas seulement que nous-mêmes, nous vendons des produits, pas nous présenter, mais Hôtel Rio, parce que nous avons des hôtels à travers le pays pour nous faire promotion touristes local, parce qu'en pays, nous comprenons que c'est touristes étrangers, mais nous n'avons pas que de monde qui vient. Nous avons une diaspora qui vient dans le pays, et nous avons plus de monde dans le pays. Et surtout, nous avons un petit monde dans le pays qui n'est pas dans le pays. Donc, nous devons travailler avec l'école pour faire des sorties avec les gens, pour prendre conscience que nous-mêmes, nous avons une histoire et nous avons des produits par nous. L'autre point d'actualité, plusieurs étudiants dans la faculté ethnologie accompagnés l'autre étudiant dans l'université l'État organisé une marche mardi 20 juin pour exprimer solidarité avec camarades étudiants Jean-John Rock Gougder. Marche ça qui était démarré devant faculté ethnologie, passé devant Paquet Port-au-Prince, c'était occasion pour étudiants demander plus bonnes conditions d'études à réforme dans l'enseignement supérieur. En suivant un extrait dans le micro Rachel Saint-Fort. Il nous faut de meilleures conditions pour étudier. Il faut que nous ayons de laboratoire, il faut que nous ayons de bibliothèque, il faut que nous ayons de cafétéria, il faut que les conditions sanitaires soient respectées. Et qui donc c'est le problème qui est transversal dans le niveau et tout UEH là. Nous avons demandé tout d'abord pour prendre des dispositions, pour aider nous sauver la vie camarades là. Parce que quelle nécessité de notre intervention qui est beaucoup plus pointue et par rapport à ça nous disposer. Qui donc c'est là à nous et nous avons demandé justice et plus jamais pour ça va continuer à faire en dans UEH là. N'a pas arrêté dans la même lignée ça pour nous faire connaître rectorat Université l'État d'Haïti RUEH mettait campé une commission enquête qui a pour mission
fait lumière sur un incident qui passait dans la faculté ethnologie lundi qui était 12 juin 2017 d'après une note li mette dehors. Suite à l'incident, l'administration entité ça a campé toute activité académique et administrative dans l'espace ça jusqu'à nouvel ordre. Commission Sargen Ladon, professeur Lainec Urbon, Ronald Louis Charles, Odnel Pierre-Louis et Jacamon Charles. Rectorat a demandé collaboration tout le monde, une manière pour permettre la commission en fait travail et puis bail rapport dans le li doit bail pendant li lancer un appel au calme pour un climat qui est favorable à bon fonctionnement universitaire. N'a profité faire connaître tout secrétariat général université l'État d'Haïti dans une correspondance li adressée by responsable plurimédic qui porte date 19 juin fait connaître li engagé pour le payer frais tout soin l'hôpital non by étudiant Jean-John Gougner suite à incident qui est arrivé devant faculté ethnologie lundi qui était 12 juin passé. Gen faculté sciences humaines qui c'est une espace université l'État côté Kouyo suspend depuis environ 3 mois sous décision des canards. Une équipe télévision nationale d'Haïti te visité espace ça qui recevoir chaque année 2 groupes étudiants pour comment ça y est. Esaïe Aurélus ak Fresnel Toussaint pour reportage si là. À part sociologie, faculté sciences humaines, by cours communication sociale et psychologie. C'est une faculté importante dans l'université l'État dans ce qui concerne production débat sur société. Il est là pour bail professionnel qui là pour étudier et puis permettre monde dans population comprendre phénomène social et évolution phénomène ça yo. Depuis commencement crise pour demander réforme dans UEH là, faculté sciences humaines pas suspend recevoir pataswel crise ça apporté. Si ou à peine à fréquenter faculté ça, l'a difficile pour vivre ambiance éducatif ak zanmitay qui entoure il. C'est un espace vide côté toute salle classe ak bâtiment administratif fermé. Sous la coufache là, comparativement ak ENS qui gagne quelques étudiants qui fréquentent il, c'est celle chaise qui gagne très babo qui montre te gagne l'école là-dedans. Yon parti dans terrain jouet fâche là, servi pour mettre fatra et puis déposer matériel qui crasé. C'est dans date 9 mai passé ya, dirigeant faculté a te pris décision pour camper ak activité académique yo après diverses altercations entre un groupe étudiant, quelques professeurs et dirigeants. Question bonnes conditions apprentissage, demande réforme dans UEH là pour une citer ça seulement, fait partie de revendication qui t'a à la base situation ça. Après 43 l'année d'existence, faculté sciences humaines, tourner journée jodi a, un espace abandonné qui méritait voyager regarder. Merci Esaïe ak Fresnel. Bureau avocat international Cap défend victime choléra annoncé 2 journées sitting devant jeudi 22 à vendredi 23 juin devant base Minustan en Claircine pour continuer réclamer l'argent dédommagement pour victimes choléra. Mario Joseph, ak responsable Molé Gaflan, Oxygène David, fait connaître sit-in sila a organisé dans l'occasion visite Conseil Sécurité Nations Unies a fait dans le pays pendant semaine sila dans l'idée pour continuer à demander des pas force onusienne dans le pays d'Haïti. Un extrait dans le micro Sainte-Croix Paki. C'est pour victimes choléra BAI ak Molé Gaf annoncé 2 journées mobilisation dans le cadre de visite Conseil Sécurité Nations Unies en Haïti. Jeudi 22 juin et vendredi 23 juin. Conseil Sécurité a tadoué dit qui alternative yo gagné pour éradiquer le choléra et puis dédommager victimes choléra. Nous allons mobiliser, demander d'une façon générale justice et réparation pour toutes victimes choléra. Nous allons poursuivre avec secrétaire d'État sécurité publique dans l'occasion 3e édition les lundis de la presse qui a annoncé un ensemble mesures sécurité, une manière pour permettre la population en vaquer dans l'activité sans que sauter. Activité ça rentre dans le cadre d'engagement gouvernement en place là pour permettre la population en sentir en sécurité dans 10 départements géographiques pays.
Secrétaire d'État fait qu'on a déjà chita avec différents responsables au niveau PNH là, sous question ça, en suivant bout. Le président et le Premier ministre a un engagement clair pour nous assurer nous que les peuples haïtiens dans tous 10 départements sentent en sécurité pour vaquer à l'occupation. Politique, ça a les chita sur deux aspects. Prévention et action. Prévention, nous là pour nous rassembler maximum d'informations possibles, pour nous sensibiliser tout secteur de la société, pour nous connecter toute relation active à nos civils là, pour nous apporter des messages, pour aider le peuple à protéger la tête. Parce que son travail d'ensemble que lié. Nous ne pouvons pas faire pour compte nous. On n'a pas eu d'intervention. Nous avons dit que bras sécurité là, bras répressif là, c'est la police qui est avec nous là, qui est là pour back-up tout ça comme décision, là pour accompagner nous, et là aussi qui est là pour sanctionner. Dans le cadre de ça, déjà, nous prenons des actions qui sont claires, que nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de commencer, nous regardons pour nous, depuis un mois environ, nous avons un redéploiement, nous avons une présence policière dans tout raccoin dans l'ouest là. Mais il faut souligner aussi que la sécurité c'est pas seulement dans l'ouest, c'est dans 10 départements. Donc il y a des rencontres qui sont faites avec tous les délégués, vice-délégués, pour nous passer le même message. À savoir, nous allons entrer dans une période estivale, pour les Haïtiens besoin d'entrer dans le pays pour les voir famille, pour fêter la famille, pour nous assurer que tout le bagaille marche bien en toute sécurité. Nous voulons assurer, garantir, vu toute diaspora qui cap descendre ici pour la fête champêtre et nous créer une symbiose de travail avec les 10 délégués, de façon que les deux portes d'entrée qui gagnent dans le pays, c'est l'ouest et le cap, le nord. Deux grands portes, nous pas mettre des plans en contingence de sécurité que nous ne pouvons pas établir, là devant nous, mais nous garantissons diaspora que les mettent venir parce que gain sécurité en Haïti. Nous avons quelques numéros de téléphone d'urgence. Nous gagnons 38 41 11 11, 33 88 22 22, c'est serviteur nous, c'est commissaire Auguste, DDO. Nous gagnons 4 703 23 39, 33 63 12 45, c'est mon adjoint, le commissaire divisionnaire Alex. Nous gagnons 38 21 11 11, 38 20 11 11, 33 47 77 77. Ça, c'est central DDO. Donc, information est très important pour nous. Et le relais, nous avons besoin de monde quand même qui peut recevoir nous. Qu'on a fait un rapide coup de jet dans l'actualité en l'autre bord de l'eau pour nous dire, dans le cas d'enquête qui l'ouvrit sur attaque manquée sous Champs-Élysées lundi 19 juin passé, 4 membres de la famille assaillants placés dans garde à vue. L'autre bord, le gouvernement français a manifesté volonté pour prolonger l'état d'urgence pour une dernière fois jusqu'à 1er novembre 2017. N'a rappelé l'état d'urgence a été décrété après attentat 13 novembre 2015. On suit. Après attentat manqué sous Champs-Élysées lundi 19 juin 2017 là. Enquêteurs ont cherché à comprendre véritable intention au Tezakla Adam Djaziri. La police joint plusieurs bonbons de gaz ensemble avec fusil d'assaut dans la machine. Adam Djaziri, 31 années, nationalité française, perdu la ville à lundi sous Champs-Élysées dans le moment machine t'a conduit à foncer sous mobile gendarme français. Pas de l'autre monde qui perdu la vie dans l'attaque ça. Pourquoi il y a là 4 membres famille assaillants placés dans garde à vue? C'est troisième attaque qui visait force de l'audio dans moins passé 2 mois. Dans la ville Paris, 20 avril passé, un djihadiste assassiné un policier tout près rond-point Champs-Élysées. Pendant le commencement mois juin, un individu a agressé un policier avec un couteau. Attaqué lundi a fait 2 jours avant présentation dans le Conseil ministre une nouvelle loi antiterroriste. Projet sa visée sorti pays la France dans l'état d'urgence qui était décrété dans la nuit attentat 13 novembre 2015. La privée dans boutique 15 juillet cap vini là, cependant le gouvernement veut prolonger pour une dernière fois jusqu'à 1er novembre 2017. Attentat dans le pays la France déjà la cause 239 personnes perdu la vie depuis janvier
2015. Merci Betty. Et c'est là que nous mettons un bout dans le journal pour asseoir. Mais rappel, grand titre. République lan Jovenel Moïse recevoir jeudi dans Palais National l'aide créance Hiroyuki Makiyushi, ambassadeur Japon, à Ingrid Moestad, ambassadeur Norvège en Haïti. Sous initiative ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, un atelier travail 2 jours lancé jeudi à Pétionville sous situation Timoun qui parle l'école avec un code conduite pour ministère. Une séance de travail déroulée jeudi entre un groupe député avec ministre travaux publics, transport, communication et puis ministre planification et coopération externe sous construction tronçon route dans plusieurs communes. Ministère environnement en tête collée à QSAID présenté jeudi un plan aménagement pour protéger biodiversité marine dans le département nord pays. Mais action de grâce, publication livre, arrêt ou cassation, exposition photo, visite guidée, spectacle culturel, c'est parmi activités qui gagnent pour réaliser dans l'occasion 200 l'année existence coup cassation. Merci tout le monde qui t'a suivi deuxième sortie journal pour semaine ça dans présentation, c'était Linela n'a remercié toute équipe qui était mobilisée pour te rendre possible et n'a soutenu une très bonne soirée sur télévision nationale d'Haïti. Restez branchés.